Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez ici les discours politiques sans coupure, ni filtre. Abonnez-vous pour rester informé. Monsieur, bonjour à tous. Merci de votre présence à cette conférence de presse. Je voulais, me concernant, profiter de ce moment d'échange avec vous pour revenir sur l'année, la première année de mandat qui vient de s'achever et de l'interpréter au regard du travail politique que nous avons effectué dans ce Parlement depuis les dernières élections européennes. Il y a maintenant plus d'un an, durant la campagne des élections européenne, qui s'est illustrée par une progression sans précédent des forces souverainistes sur le continent, nous faisions le constat d'un nouveau clivage en Europe qui opposait non pas la droite et la gauche, mais les partisans de la puissance aux promoteurs de la décroissance. Nous avions formulé le constat que l'on ne pouvait bâtir un continent puissant et prospère en brimant, par un mouvement insensé et unique au monde, nos producteurs, nos créateurs, et au premier rang desquels figurent nos entreprises. L'année qui vient de s'écouler et les 12 derniers mois de travail accomplis ensemble nous confortent dans la justesse de cette analyse et nous ne pouvons que regretter le réveil timide et partiel des institutions européennes. Nous avons vu se multiplier dans les capitales européennes les appels à simplifier drastiquement les normes, notamment adoptées durant le premier mandat d'Ursula von der Leyen. Il y a un an, je demandais, à titre d'exemple, la suppression des textes CSRD et CS3D, arguant qu'ils allaient constituer une charge administrative beaucoup trop lourde pour nos entreprises et, par répercussion, pour nos TPE-PME. Je me réjouis de voir que nous sommes désormais en train de discuter de la simplification de ces normes, notamment de la CSRD, et que la suppression de la CS3D, autrement dit devoir de vigilance, est aujourd'hui défendue par plusieurs chefs d'État dans les différentes capitales européennes. Au cours du précédent mandat, nous avions défendu, à chaque occasion et en toutes circonstances, la place du nucléaire en Europe pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre face à une Commission européenne qui, souvent par idéologie, s'échinait à l'exclure des financements pour lui préférer le gaz et les énergies renouvelables. Voilà que la semaine dernière, celle-ci a présenté son programme indicatif pour le nucléaire, dans lequel elle appelle avec un culot certain à maintenir la primauté industrielle de l'Union européenne dans ce secteur. Que de temps perdu. Protectionnisme intelligent, priorité pour nos entreprises dans les marchés publics, réforme de la taxe carbone, prix de l'énergie obérant la compétitivité et rognant le pouvoir d'achat des Européens, destruction de la filière automobile, enfer normatif imposé aux agriculteurs et aux industriels. À n'en pas douter, nous sommes désormais le pôle de gravité de la vie politique, ici et à Bruxelles, à Strasbourg et évidemment dans nos capitales respectives. Chaque jour davantage, nous imposons nos constats et nous ne pouvons que regretter que nos propositions ne soient pas plus développées. Nous avons, et on en avait eu durant cette session plénière, un nouvel exemple avec le pacte pour une industrie propre. Je crois que ce texte illustre jusqu'à la caricature l'erreur stratégique dans laquelle est embourbée la Commission européenne. Erreur peut-être encore plus grande que celle du Green Deal, puisque si l'on pouvait lui reconnaître une certaine naïveté à l'époque, pas de notre part en tout cas, on ne peut lui pardonner aujourd'hui de persévérer dans une vision éloignée des réalités et des croissantistes. Ce pacte pour une industrie propre, censé restaurer la compétitivité européenne, ne rompt ni avec les objectifs du Green Deal, ni avec sa méthode. Pire encore, il ajoute une nouvelle échéance de réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2040. Sur la méthode, je pose la question aujourd'hui et vous donne rendez-vous dans 4 ans pour en faire le compte. Combien de nouvelles directives, de nouveaux règlements, de nouveaux actes délégués et d'exécution vont être nécessaires pour mettre en place ce nouveau pacte? Je vous rappelle que le Green Deal a accouché de 850 nouvelles obligations représentant plus de 5000 pages de législation nouvelle pour l'économie européenne. Le pacte pour une industrie propre viendra ajouter une nouvelle couche de critères d'exemption, de labels, de conditionnalités qui rendront tous les dispositifs existants encore plus opaques, plus compliqués et, en d'autres termes, plus infernaux pour les industriels et pour les entreprises européennes. Sur l'aspect essentiel des prix de l'énergie, qui est un sujet, vous le savez, qui nous tient à cœur, les propositions de la Commission sont là encore inquiétantes. Installation de 100 gigawattheures de renouvelables par an, révision des aides publiques pour ces technologies et par-dessus tout consécration du gaz comme facteur de fixation des prix de l'électricité. Une petite porte est ouverte au nucléaire, mais dans des termes si vagues que l'on ne peut espérer une véritable relance de cette filière pourtant vitale
à commencer par des pays comme la France. La Commission proclame la neutralité technologique tout en insistant sur l'urgence de transposer la directive sur les énergies renouvelables qui impose un objectif de 42,5% d'énergie produite à partir de ces technologies à l'horizon 2030. Rappelons que la France, qui a une des énergies les plus décarbonées d'Europe grâce au nucléaire, est sous procédure d'infraction de la Commission européenne, procédure qui pourrait lui coûter plusieurs centaines de millions d'euros dans les prochaines années. S'agissant de la taxe carbone aux frontières, nous saluons la réduction des charges administratives et l'exemption des petits importateurs, mais nous répétons notre position sur ce sujet que nous avions déjà exprimé lors de la campagne européenne. Ce mécanisme est condamné à échouer s'il n'est pas étendu aux produits finis ou semi-finis. Les entreprises étrangères doivent s'aligner sur les pratiques européennes si elles veulent avoir accès à notre marché, un marché qui, rappelons-le, pèse 450 millions de consommateurs. Idem pour la préférence européenne en matière de marché public. Nous demandons qu'une préférence nationale soit possible sur les secteurs les plus stratégiques. Si nous souhaitons rebâtir des filières compétitives au niveau mondial, dans l'acier, la chimie, la construction navale, dans l'agriculture par exemple, ou favoriser l'émergence d'acteurs incontournables dans l'électronique, l'informatique et l'intelligence artificielle sont des défis absolument essentiels. Aux critères de résilience, de fabriquer en Europe, d'innovation et d'emploi, nous souhaitons que soit ajouté celui de l'investissement en Europe et que nos entreprises européennes soient favorisées. Les États-Unis et la Chine le font dans nombre de domaines, à commencer par leur secteur public. Il nous appartient à nous, Européens, de faire de même. De même que nous avions tiré la sonnette d'alarme sur le Green Deal, nous alertons sur ce pacte pour une industrie propre. Année après année, nous voyons notre puissance économique s'étioler face à nos rivaux internationaux, et nous le dirons encore plus dans les prochains mois, il est temps de changer radicalement notre manière de faire et d'agir. Un continent qui ne pèse plus que 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre doit arrêter de s'auto-flageller et doit renouer avec des objectifs et des méthodes plus pragmatiques. Plutôt que d'imposer un objectif unique à tous les secteurs en méconnaissant leurs spécificités, fixons avec chacun d'entre eux les cibles qui ont la capacité d'atteindre sans mettre en péril leur compétitivité. Plutôt que de leur imposer les technologies auxquelles ils doivent recourir, laissons-leur le choix des armes en gravant dans le marbre le principe de neutralité technologique. J'en terminerai par là. Ces 40 dernières années, l'Union européenne a raté la plupart des grandes révolutions technologiques. Il est encore temps d'inverser le cours de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce que nous souhaitions vous dire aujourd'hui. Nous sommes évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. La politique peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?